Combien de mamans africaines qui sont dans la polygamie ou qui vivent dans la polygamie prennent le temps de prier pour les enfants de leur mari ou les enfants de leur copouse? Pour commencer, moi, je déteste la polygamie. Vous savez, les mamans, les femmes qui sont dans la polygamie, la majorité de ces femmes sont dans la concurrence, sont dans la jalousie. La majorité de ces femmes font tout leur possible pour que leurs enfants réussissent. Moi, je ne partirai pas tant que mes enfants sont là. Je ne partirai jamais sans mes enfants. Je préfère rester dans ce foyer et voir mes enfants réussir. Il y a des femmes qui vont même aller chez les marabouts, qui feront des choses pour que soit leurs enfants réussissent dans les études, soit les enfants réussissent dans tout ce qu'ils font. Mais le but, c'est de voir leurs enfants réussir et venir essuyer leurs larmes. Ta épouse là qui t'a fait mal, ta épouse qui est venue voler ta place, ta épouse là qui parle mal de toi, ta épouse là qui ne t'aime pas, la épouse là qui t'a traité de tous les noms. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ces enfants et pour elles-mêmes? Les enfants n'en ont pour rien. Ne mélangeons pas nos enfants, ne mélangeons pas les enfants. S'il y a des problèmes, il faut que ces problèmes soient traités entre les mamans. Dieu veut une femme qui a un cœur, une femme qui aime les enfants de ton mari, aime ta épouse, même si elle t'a fait quelque chose de très mal. Demande que Dieu te donne un cœur pour aimer cette femme et aimer ses enfants, afin que tu puisses prier pour ses enfants. On ne peut pas prier pour une personne tant qu'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, tant qu'on n'aime pas cette personne. Demande l'amour, demande que Dieu te donne le cœur de les aimer. Quand tu as cet amour de les aimer, tu verras que tu peux commencer à prier pour les enfants. Tu penses que quand toi tu te mets à genoux pour prier pour les enfants de ta épouse, Dieu va oublier tes enfants? Dieu est un Dieu juste. La joie d'une personne, c'est de voir Dieu répondre à ta prière. Quand tu pries pour une personne dans le secret et un jour tu vois la personne réussir, là, on se dit gloire à Dieu. Seigneur, tu m'as écouté. Seigneur, tu m'as écouté. Tu m'as exaucé. Tu as écouté mes prières. Ça te motive encore de prier. Ça te motive encore de prier pour les autres personnes. C'est ce que Dieu veut, Dieu attend de nous. Qu'on soit une femme qui prie pour des gens qui nous ont blessés. Qu'on soit une femme, qu'on prie pour des gens qui nous ont trahis. Dès que tu te lèves pour prier pour tes ennemis, la puissance de Dieu déborde encore une fois de plus. C'est comme tu as brisé un lien. Tu as brisé, tu as affranchi un pas. Parce que prier pour quelqu'un qui t'a fait le mal, le plus mal de ta vie, ce n'est pas l'aide de Dieu. Que Dieu nous aide à se lever, à prier pour les gens qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont trahis, les gens qui nous ont abandonnés. Que Dieu nous donne la force de prier pour ces personnes.